Eh ben écoute, c'est parti. Tuto, donc du coup c'est tuto sur le 2-5. Alors, tuto 2-5. Ouais. Alors du coup, toujours la même question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un 2-5? Parce que 2-5, t'as des gens qui ne connaissent pas. Alors vas-y. alors l'idée c'est de passer de la barre des 2 à la barre des 5, c'est-à-dire se passer la balle comme on fait de la barre des 5 à la barre des 3. L'idée c'est de structurer le jeu, remonter la balle d'une ligne à une autre, et ensuite de la ligne là à la suivante. Alors, petite question, pourquoi tu t'emmerdes en fait de faire de là à là alors que tu pourrais faire directement là ou envoyer au bois et récupérer? Moi c'est... en fait je suis plus à l'aise sur cette barre là, ce passage là à là, que d'aller directement ici. Déjà, je suis plus à l'aise dans ce domaine-là. Et en plus de ça, le fait de passer de la barre des 2 à la barre des 3, moi j'ai peur au contre d'ennemis. Il y a moins d'aléatoire de là. Ouais, je trouve qu'il y a moins d'aléatoire. Et l'avantage, moi l'avantage que j'y trouve, c'est que là, la zone de contre, elle est beaucoup plus large. C'est-à-dire là, on a en gros 7-8 cm et là, on a quasiment nul. C'est-à-dire quand je vais passer ma balle dans cette zone-là, le gars, il sera obligé d'aller contrer là, c'est-à-dire m'ouvrir tout ça. Tu vois, c'est la différence avec ici. Quand on va faire la croisée, on va être dans cette zone-là. Il va avoir ça pour contrer. Là, il va avoir quasiment un tiers en plus. Donc la nuance, elle est là en fait. Donc l'idée, c'est de passer dans cette zone-là. D'accord. Alors, pourquoi dans cette zone-là? Tout simplement parce que là, le joueur est embouté. Il ne pourra pas aller plus loin. Donc l'idée, c'est de la passer ici. Donc du coup, il ne peut là, pas y aller voilà. là. Et s'il veut la contrer, il est obligé d'aller là. Et du coup, comme je disais, il ouvre voilà. ça. Et t'ouvres complètement. Voilà. Ok. Donc l'idée, en fait, si je vous montre, l'idée, c'est que la balle, elle passe soit comme ça ici, pour la récupérer avec la barre d'ennemi. Et la variante, parce qu'il faut toujours une variante, un tiers de base, une variante, c'est qu'elle passe dans l'autre sens. Donc j'ai toute une zone ouverte comme ça. D'accord. Donc en fait, la probabilité, elle est énorme. Ouais, c'est chose. Je vais vous montrer. Donc l'idée, c'est de passer de ce joueur-là à celui-ci. Donc ça, c'est ta première que tu disais, voilà. Ça, c'est la Là, première. je peux pas aller la chercher, et donc du coup, je ne veux plus me la prendre, je suis obligé de venir là. Ouais, j'ai une place à décroiser, mais l'idée, c'est... Oui, ça arrive, vas-y. Voilà. Donc du coup, alors maintenant, ma question, c'est maintenant, si je fais ça. Si je fais ça, déjà, l'idée... Ça paraît bête, mais c'est juste parce que les gens, quand ils arrivent devant une défense comme ça, souvent les nouveaux, fait. ils savent pas quoi faire. Donc vas-y. Alors l'idée c'est, moi quand je vois que le joueur il bouge énormément, c'est que j'essaie de le fatiguer. On a le droit à une 15 secondes en possession de balle. Donc en fait, j'utilise les 15 secondes. Le gars il va se fatiguer, il va se tétaniser à un moment donné. Le bras il tétanise, il en a marre de bouger. Et quand c'est répété plusieurs fois dans le match, à un moment donné, le bras il se fatigue. Alors maintenant, j'ai un bras en acier. Et je bouge quand même. Alors si tu as un bras d'acier, quand tu es en mouvement comme ça, l'idée c'est d'aller au bois. Voilà. Pourquoi? Parce que le gars il va avoir du mal à aller au bois, parce qu'il va choquer, sinon c'est plus difficile d'aller, voilà, tu sais, par rapport à tes mouvements. L'idée c'est ça. Alors même, je vais rajouter un petit truc, c'est même statistique. Tout simplement pourquoi? Parce que regarde, si je fais un mouvement comme ça, en fait, je vais être quasiment, tu vois, sur la zone où tu tires, c'est juste ça. C'est ça. Je suis quasiment même pas à 20% du temps. Et donc du coup, même si tu n'as pas de bon timing, tu as quasiment peu de chance en fait de te faire comprendre. Donc ça, je suis complètement d'accord, effectivement. Mais il faut toujours essayer de faire les extrémités faciles, c'est-à-dire les longs du bois quand quelqu'un bouge à fond comme ça. Donc du coup, alors maintenant on va passer à une petite question. Alors oui, je voudrais juste rajouter un truc aussi pour, tu disais, parce que c'est vrai que les gens qui écoutent, ils connaissent pas la compétition. Tu disais, moi je suis plus à l'aise de là, c'est pour ça que je fais ça. Bon après tu nous as expliqué aussi les avantages et les avantages. Voilà. Moi je vais rajouter, c'est pas toi qui es à l'aise, plus à l'aise là, c'est qu'en compétition, on essaye de faire du 2-5. Pourquoi? Parce que comme tu disais, il n'y a qu'un joueur, donc du coup tu as juste 2 positions à voir, donc du coup statistiquement tu as sur ton coup, ça on est d'accord. Alors que faire du 2-3, comme tu disais, il y a le contre là, Il y a pareil. le contre là qui est plus difficile, Le la deux- balle elle arrive un peu plus Et vite. puis pareil, tu tiens que ces 2 barres là, c'est-à-dire que si tu fais ton 2-3 et que c'est contré là ou même là, pour revenir en défense, c'est la merde. Alors que sur un 2-5, tu vois, tu es beaucoup plus à proximité pour revenir sur tes barres. Un 2-3, moi je peux vous le dire parce que je joue en 2-3, quand tu reviens là, si t'es pas bon sur tes relances, si tu fais même des fois tu peux être bon sur tes relances, mais si tu te fais contrer une fois, c'est quasiment un but. Donc, et pareil pour les contres, les gens qui me disent souvent pourquoi vous tirez pas à fond là et vous récupérez au rebond, parce que tout simplement la plupart des joueurs pro ici avec leurs barres en fait ont toujours quasiment leur défense prête, et si jamais Yann tire au bois, qui que ce soit qui a un bon niveau, on va aller chercher la balle. Le bois, on ne récupère pas les bois. En compétition, c'est quasiment inexistant. Donc vas-y. Ouais, déjà, du coup, quand tu passes dans cette zone-là, c'est systématiquement droit ou tu te permets d'aller un peu plus bas pour la croiser? Légèrement décroisé, en fait comme ça, regarde, je te montre. C'est que je vais faire un appel comme ça, et je vais la décroiser. Là elle était droite, mais généralement elle remonte un petit peu. Généralement brossé, tu vas la faire. Voilà, généralement brossé.
Enfin, comme ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'appel quand tu Oui, vas dans oui, ce je sens-là. vois. L'idée, c'est d'avoir la variante, tu vois. Et si vous comptez, bah, tu viens là. Tu vois, C'est ça. c'est ça Oui, l'idée. et du coup, moi j'avais. Je vais juste rapprocher le téléphone parce que Ouais. vous parlez pas très fort. C'est ça. Quand le défenseur tient ses demi, je vais moins faire 2-3. Je privilégie le 5 quand il est comme ça, mais c'est vrai que quand il tient pas ses demi, je me dis que j'ai plus de chances de réussite de faire mon 2-3 s'il tient pas ses demi, puisque là il n'y a pas d'espace et il ne les tient pas. Est-ce que tu le considères dans ton jeu ou quoi qu'il arrive, tu t'en joues? Non, je le considère pas parce qu'en fait, la barre qui va être dangereuse pour moi, Ouais. c'est que celle-ci. Il va retenir l'ennemi. Soit il est comme ça, soit il est comme voilà. ça. Ça change rien. En fait, c'est cette barre-là moi, qui m'importe. Parce que c'est vrai que quand il tient pas ses demi, je me dis que j'ai plus de facilité à passer quand même, vers le 3. En fait, l'idée, c'est aussi de ce démarrage-là, c'est d'envoyer de temps en temps aussi, parce qu'il y a le passage 2-5 en lui-même, Oui. mais il y a aussi la possibilité d'envoyer. voilà, c'est là que j'allais ça, revenir. il faut avoir cette variante-là aussi. Du coup, Et allez, moi, ça dans la même m'intéresse. position, c'est-à-dire, je peux faire aussi un appel-passe, bim, leur envoyer. Et là, j'ai pas réussi. Alors du coup, la question c'est, dans ta construction de jeu, à quel moment en fait tu te dis, là c'est le moment de tirer? Est-ce que c'est parce qu'il t'emmerde sur la zone là, ou est-ce que c'est parce que tu as une opportunité de marquer? Alors, si je vois le Ou les trou, deux. si je vois le trou, je vais y aller. Par exemple, D'accord. globalement, si tu Donc si fais jamais ça, moi je suis comme globalement, ça, si tu fais ça, ben, Ouais. parce que là, je peux y aller, tu m'ouvres, je l'ai vu, j'y vais. t'as refait la lentement pour les gens? Pour expliquer. Globalement, c'est la même position de départ, sauf que là, je fais un marqué comme ça. Ouais, c'est ça. C'est plutôt que de partir comme ça, en fait, tu vas te décaler Ou et tu bien, vas déborder. une bretelle comme ça, je fais l'appel-passe, bim. Alors là, elle n'est pas droite, mais globalement, elle revient droite ici. Voilà. Tu vois, comme Ok, ça. et tu Ça, vises c'est la le- variante tir. Alors, si le gars, il a tendance à me contrer, effectivement, je peux abuser un peu plus de tir. Mais généralement, je l'utilise quand je vois le trou. Ouais. Ouais, quand je vois Bon, le c'est trou, un je tir vais. gratuit. Voilà, et en plus ça surprend. Ça surprend parce que là souvent, moi en gros je fais 98% de passes 2-5. Moi j'en ai un tir, le mec il s'y attend pas généralement. Ouais, Parce qu'il s'habitue à que je fasse que des passes, que je structure. Et le fait de surprendre un peu comme ça, déjà ça peut me débloquer le score, ça peut me débloquer un point. Mais c'est un peu ça l'idée. Alors, petite question, est-ce que tu fais autre chose que ces trois trucs? Oui, alors je fais aussi ça. Un passage un peu plus simple peut-être à acquérir au début, c'est celui-là. J'arrête la balle et je fais ça. Comme au demi. Comme au demi. Pourquoi? Parce que si tu l'arrêtes bien, comme ça, en face celui-ci, tu as juste à faire buter ici, tu l'arrêtes et tu fais ça, tu l'as tout de suite. Donc ça c'est mon tir de base. Et après j'ai la variante, je m'arrête au même endroit et je vais décroiser. C'est-à-dire, je m'arrête là, bim, comme ça. Alors, j'ai toujours un tir de base et une variante sur le même départ avec la même arrivée. Alors, du coup, ça c'est va l'idée. être ma question suivante, justement. Ça, c'est plus maintenant pour la structure de jeu. Là, tu nous as montré ce que tu savais faire, sauf s'il y avait d'autres choses que tu voulais montrer encore. Non, bah, c'était globalement, c'est ça. ce que tu J'en ai fais. d'autres, mais après. Oui, je veux voilà, dire, ce que tu c'est- fais globalement dans la construction de jeu, c'est voilà, ça. c'est ça. Alors maintenant, la question, c'est justement en termes de construction de jeu. Comment tu vas amener en fait le truc? C'est-à-dire que, alors je sais que tu vas me dire, bah, ça dépend du mec d'en face, on est d'accord. Mais n'empêche qu'il y a un schéma que tu vois souvent qui revient beaucoup. C'est-à-dire que par exemple, généralement, la première, à 90%, laquelle que tu fais quand tu commences un match. Je vais faire toujours mon tir le plus à l'aise. Donc du Je vais coup, pas prendre le risque, mon tir le plus à l'aise, ça va être celui-là. t'as brossé le la bande. Non, voilà. comme ça. Ok. Comme ça. Alors juste pour expliquer aux gens, parce que c'est vrai que là les gens ils comprennent peut-être pas, fais-le tout doucement. Et regardez bien, il est en face de sa balle, même s'il la croise. Donc du coup en fait il fait un mouvement de brossée. Alors il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est une brossée sur internet. Donc on va expliquer. Vas-y Yann, ça sera ta tâche. Voilà. Déjà pour commencer, il faut y aller doucement, ça sert à rien de se précipiter, il faut y aller doucement. Décomposer le geste tout doucement, tu arrives dessus. C'est-à-dire au moment qu'elle arrive ici, tu la brosses dans ce sens-là, vers toi. Tu la brosses vers toi. En gros, si on la faisait à l'arrêt, si je lui demande une croisée à l'arrêt, quand il va frapper, vas-y, tu frappes droit. Non, droit, croisée, frapper, pardon. Je t'ai pas dit. Là, si tu veux frapper une croisée, en fait, tu es obligé de taper dans le côté de la balle. Vas-y, tape dans le côté de la balle, c'est juste pour que les gens y comprennent. Comme ça. Voilà, ça, c'est les croisées qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire vous mettez sur le côté de la balle, et voilà, et vous frappez, et elle croise. Maintenant, si vous voulez faire une brossée, vous n'allez pas attendre que la balle, elle soit devant, en fait, vous allez toujours vous mettre devant. Pourquoi? Parce que ça camoufle, en fait, votre départ. En fait, là, le mec est obligé de rester devant parce que s'il s'en va, bah, vous faites tout droit, c'est gagné. Et si jamais le mec se met devant, bah là, comme vous montrez Yann, vous frottez la balle, c'est-à-dire que plutôt que de rentrer, de frapper plus par là vers l'avant, en fait, le mouvement va être plutôt latéral. Et en fait, vous allez chercher à caresser la balle Voilà, c'est ça, c'est une pour caresse. envoyer. C'est une caresse, soit de ce côté-là, en ramenant la barre, soit en la relevant. En fait, c'est le même geste des deux côtés, en fait, finalement. On la pousse plus qu'on ne la frappe. Ah, c'est une caresse, en fait, c'est une caresse, tu vois.
comme ça. Voilà. Et si tu veux le faire de l'autre sens, c'est pareil, ça va être une caresse. Voilà, je la caresse. En fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'impact. C'est On est une d'accord. geste hyper souple, en fait. Ouais. C'est hyper souple. Bah, c'est un peu sur le même système que ce qu'a raconté Simon la dernière fois sur le tuto, sur le pull shot. En fait, on ne cherche pas à prendre de l'élan pour percuter la balle d'un coup, c'est-à-dire on n'arrive pas sur la balle comme on ferait sur une balle normale, c'est-à-dire vous prenez de l'élan et paf, vous rentrez dedans pour envoyer. Vous allez chercher à vous coller d'abord à la balle, et une fois que vous êtes collé à la balle, vous allez accélérer le mouvement en la caressant. Et c'est pour ça que souvent ça fait pas de bruit en fait quand les gens ils brossent. Parce que tout simplement en fait, tu arrives et tu crescendo ton geste pour justement envoyer ta balle. Et du coup, elle se bloque bien mieux sur le joueur parce qu'elle a moins d'inertie. Bah, c'est l'effet. Ça, ouais, les effets. Elle arrive moins fort, la balle elle est plus souple aussi. Ouais. Dans ton risque. Donc l'avantage c'est que tu arrives mieux à la réceptionner aussi. Quoi. Bah, le problème vient plus de l'autre façon de tirer. Là, Parce tu que as un peu trop de puissance. le problème c'est que si tu prends de l'élan avant de taper ta balle, en fait tu envoies un caillou. Elle tourne pas, en fait elle arrive plate et elle rebondit. Là avec l'effet et en plus le fait qu'elle roule sur le tapis, bah, du coup c'est beaucoup plus facile à rattraper. Donc du coup, on revient à notre question de construction de jeu maintenant que les gens savent ce que c'est de brosser. Donc tu nous disais, au début, tu as tendance à partir sur ta brossée pour justement faire resserrer le mec. Plutôt comme ça le gars il va fermer un peu et ça va m'ouvrir le reste. C'est vrai que la plupart des gens, je pense que quand ça commence, je pense pas que tu dois avoir beaucoup de gens qui restent. Non, puis ils ont peur au choc. Ouais, souvent ils ont peur des tirs. Ouais. Ils ont peur au choc. Après, je suis aussi dans l'observation. Voilà, j'observe aussi le placement. Et puis, je suis jamais dans le même rythme. C'est-à-dire, voilà, c'est pas l'histoire, j'ai la balle, je l'envoie tout de suite. L'idée, c'est d'avoir un rythme différent. C'est-à-dire, au début, je regarde un peu comment il se place en faisant comme ça, j'attends, je peux le refaire éventuellement, voir un peu comment le gars il se place, comment il réagit. comment il réagit. Et selon comment il réagit, si je vois qu'à chaque fois il va se mettre là, clairement, j'irai pas le chercher. J'ai fait en gros 2 appels pour voir comment il se place. S'il se place comme ça, ben là, tu peux dire, je vais y aller là. Je sais qu'il ne va pas se placer ici au bois. Donc l'idée, c'est aussi un peu d'observer. Est-ce que, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est la faire rebondir contre la bande et attendre le timing en fonction de Ouais, ce qu'il fait. ça j'ai essayé, je trouve ça hyper dur. Après, C'est plus dur, tu trouves que c'est plus dur, ouais. Ah, en fait, c'est plutôt sur baby étranger. je sais que le gars, il faut plutôt vers le haut, comme ça. Sur Bandini, c'est assez Ouais, difficile. comme ça. Ouais. Enfin, moi, je n'y arrive pas. Ah, le problème, c'est les montées sur Bandini que tu as là. Tu as un peu le même problème. Oui, bah, il faut la taper, il faut être un peu en arrière à chaque fois. Quoi. Faut la Ah, brosser. même ça dépend du baby, parce qu'en plus, quand tu as ton bois qui répond pas, parce que d'un Bandini à l'autre, des fois la balle a Selon fait la pauvre. densité du bois, ça va Ouais, vraiment ouais, répondre, ça ça va se... Sur Bandini, c'est un peu écraser. compliqué les bancs. Ouais. C'est un sujet un peu délicat. Donc du coup, Après, moi, j'ai- pour que tout le monde comprenne bien, c'est parce que c'est une notion, je pense, qui va être un peu compliquée pour les gens, enfin pas évidente. C'est tu vas jouer en fait sur 90%, tu vas jouer sur 2 passages. On est d'accord. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas faire vraiment ce que tu nous as montré le long de la bande pour faire resserrer le mec. Complètement. Alors, je la fais à l'envers. Je suis désolé, c'est pas magnifique. Non, mais c'est Et ça, l'idée, c'est une ça. fois que le mec en fait va être là, du coup, si j'ai bien compris, pareil, tu envoies, sauf que là, tu vas l'attendre jusqu'au bout pour la croiser sur ton. Je vais le faire un peu coulisser vers le bas, tu vois, pour m'ouvrir. Mais l'idée, c'est que la structure de jeu, elle est dans mon jeu, c'est 80-90% de passage 2-5. Alors vraiment, si je suis en défaut, je vais varianter sur du tir, ou bien je peux changer Voilà, aussi. c'est ça que je voulais t'entendre dire. C'est du bonus en fait. C'est du bonus. Et les deux autres, si ça c'est- marche, alors bien évidemment, si ça fonctionne et que le gars n'arrive pas à me contrer, je continue. J'ai pas lieu de changer si le gars n'arrive pas à me contrer. Sauf que peut-être c'est dominant demi. Si c'est un Alors, adversaire par qui te contre, domine. effectivement, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, que on a beau passer là, ça fonctionne, c'est une chose, mais si ça fonctionne plus là, clairement, il faut revoir sa copie. J'ai plus d'intérêt à faire de la structure 2-5, 5-3, si à un moment donné, le gars, il n'arrive pas à me contrer ici, mais il me contre ici, ici, ça donc. sert à rien. Donc là, globalement, si c'est le cas, soit je vais envoyer un peu plus des buts, soit je vais changer. Tout à l'heure, je disais à Kevin, j'ai pris plutôt l'option de faire du 5, 2-5, mais je peux aussi, dans ces cas-là, passer en 2-3. Parce que ça sert à rien que je structure mon jeu si le gars il me bloque ici. À chaque Après, fois, je vais faire une barre, là, je vais récupérer la barre. Après, là, on parle vraiment du cas où le mec, t'as eu beau tout tester, tu vois pas le truc, t'es pas Voilà, lucide et c'est tout. ça. Parce qu'en vrai, le but, c'est de te décoincer là. Le but, c'est de On me est d'accord. décoincer. Le but, c'est vraiment de me Parce décoincer. que je sais, en fait, c'est pas pour t'embêter ces questions-là, mais c'est qu'il y a beaucoup de gens, en fait, tu leur montres 3-4 tirs sur les vidéos, et en fait, après, quand tu les revois, bah, en fait, ils font les 4. En fait, sans comprendre que, en fait, en vrai, il y en a que 2 à faire. Il y en a Voilà, 2 vraiment il y en à a- faire il y en a principalement. deux à faire principaux. Et en fait, si tu les maîtrises, C'est une fois que tu as posé ton jeu et que le mec en fait il est perdu et que tu passes tout le temps parce que tes 2 passages tu sais à quel moment les faire, à quel timing les emmener, comme tu disais, tu changes le temps, à quel moment en fait tu vas les faire, C'est ça. tu changes la façon d'amener, soit tu fais vite, soit tu emmènes la balle plus doucement pour faire croire. Et une fois que le mec tu le passes vraiment bien, là les 2 autres,
tu les utilises en tir bonus parce que c'est du bonus. c'est un tir tout facile. Tout facile, et ça peut aussi débloquer des moments clés du match. J'ai tendance aussi à les utiliser les moments clés du match, jeter sur Anne éventuellement, ou marquer un but facile quand c'est vert. Voilà. Et si je te pose la question, par exemple, en match, tu estimes à en faire combien, par exemple, si je te demande juste ton tir en moyenne? Ça va être 10-15% de plus. Ouais, c'est ça. Pas plus, parce qu'encore une fois, moi j'ai pris le principe de ne pas m'exposer à l'adversaire. Ouais. Donc je veux garder la balle, je vais être en possession de la balle. Donc comme je vais être en possession de la balle, les tirs comme ça au but, à moins de les maîtriser à 100%, mais je ne les maîtrise pas à 100%, je vais m'exposer un peu parce que le gars va récupérer la balle. Tu vois, que là en structurant, comme je maîtrise plutôt bien, j'ai tout le temps la possession de balle. Et c'est ce que je souhaite. C'est un facteur, c'est comme je ne suis pas un très bon goal, le fait de ne pas m'exposer à l'adversaire, je suis moins en danger. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça aussi. Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord. L'idée, c'est ça. C'est comme ça que je vais T'es plus proche de ta défense, t'as plus à maîtrise, parce que c'est pareil. Il faut bien comprendre, là, le fait d'avoir qu'une barre qui défend, parce que t'as qu'une barre à passer, bah du coup, il n'y a que deux positions à avoir, puisque de toute façon, le joueur, il peut être qu'à une position. À l'inverse, quand tu fais du 2-3, c'est l'inverse, c'est que tu vas en avoir 3-4 tirs. Pourquoi? Parce que comme il peut avoir toujours deux positions, et en plus, il peut casser les angles, c'est assez chiant. Parce qu'en vrai, le but et ton joueur, il n'y a pas tant d'espace que ça. Tu vas devoir avoir 3 minimum positions de tir, et en plus, tu vas devoir avoir une 4e et une 5e souvent pour quand le mec va bouger beaucoup ou va faire des surprises. Donc c'est un peu plus compliqué. Donc oui, non, moi je suis d'accord. D'ailleurs, pour les gens qui n'auraient pas vraiment bien compris ce qu'on disait au début, c'est si vous voulez vraiment progresser vraiment au baby-foot, faites du 2-5. C'est vraiment le 2-5 pour moi. Comme on a la validation de Tom Droit, Tom Droit ne dira jamais le contraire. Donc, qui en a raison par défaut. Peut-être rappeler le petit pour les débutants, peut-être rappeler son règlement, parce que une fois que tu as contrôlé la balle, tu n'as pas le droit de la faire ça et de faire ton passage. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'a pas expliqué pourquoi tu l'as fait en mouvement. Parce que c'est vrai que effectivement la question c'est pourquoi tu ne ferais pas en fait juste paf. Voilà. Ça c'est interdit par le règlement. Voilà. Globalement, on a juste le droit éventuellement de l'arrêter. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi, enfin la règle précisément? Parce que, là les gens, tu la connais pas? Non, je vais la dire. En gros, quand vous passez d'une barre à la suivante, je parle de vos barres, c'est-à-dire si vous passez du 2 au 5 ou tout simplement vous faites une passe du 5 au 3, il est interdit en fait de faire la passe avec le joueur qui a capté la balle. Pourquoi? Parce que tout simplement en fait, bon c'est une vieille époque, il y en a qui s'amusaient à vraiment tirer très fort. Alors je crois qu'il y avait même une histoire, il y a un moment il y en a qui s'amusaient à tirer tellement fort que ça sautait les joueurs, enfin bref. Il y a toujours un petit malin pour arriver à dénaturer le jeu. Donc du coup la règle c'est que si vous avez capté avec ce joueur là à l'arrêt comme ça, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que la balle soit à l'arrêt. Et du coup, vous n'avez pas le droit en fait de faire la passe avec ce joueur. Vous avez le droit de tirer. C'est-à-dire que si jamais je suis là, je lève mes joueurs et je fais le tir et que ça va au but ou que ça touche la barre là, pas de problème. Mais de cette barre là à la suivante, je n'ai pas le droit. C'est pour ça que, comme vous montrez Yann, on fait un passage. Et voilà, quand la balle est en mouvement, c'est là qu'on va faire en fait le passage parce que du coup, il n'y a pas de contrôle. Voilà pour la petite explication. On a aussi dans la nuance, on a aussi le droit de l'arrêter et de passer dans la foulée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un temps d'arrêt. Ouais, c'est ça. C'est pas un arrêt net, c'est-à-dire on a le droit de passer. Mais il ne faut pas qu'il y ait un arrêt prolongé. Ouais, c'est ça. Faut faire... S'il y a un arrêt prolongé, c'est interdit. La balle est arrêtée une seconde, c'est tout. Voilà. Donc en gros, tu l'arrêtes, bim, comme ça, aussitôt, dans la foulée. Est-ce que du coup tu fais du tic-tac à une main pour faire ton 200 éventuellement? Non, généralement, moi je me positionne en position marteau là, je travaille un peu, je regarde comment il se positionne, je m'arrête, j'y retourne, je refais le même geste à chaque fois. Je suis moins à l'aise comme ça en tic-tac. Ouais. Je trouve que ça me fatigue aussi, enfin, moi personnellement ça me fatigue. Ah oui, après ça. De faire ça, je trouve que c'est compliqué pour moi parce que je suis concentré à toujours qu'elle soit bien parallèle à la barre, c'est compliqué, donc je préfère toujours repartir à ma position de départ. D'autant plus que ça m'ouvre toujours. Le marteau que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc je préfère rester toujours comme ça. Et après, bah voilà, globalement, c'est tout l'appel. Oui, bah, je suis arrivé en retard. Voilà. Donc Toujours voilà. la même position en fait. Ah bah c'est bien, c'est propre. En plus on a vu tout à l'heure que ça marchait. Moi spécialement. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Non, bah, c'est bien, c'était concis et bien Donc en expliqué. gros, trois choses quoi. Le tir de là à là, la brosser comme ça, la brosser comme ça. Non, deux choses. Ne commence pas à mettre le doute La dans base, la c'est deux choses. C'est la brosser ici, quand le joueur est embuté, donc elle passe comme ça, ou Et quand il y la va, brosser dans l'autre sens.
Vraiment, ça, c'est Le quatre- tir, c'est ce qu'on disait, c'est le ouais. tir, c'est une fois que tu as réussi à faire marcher quasiment à 100% ton truc là. C'est du bonus, soit tu le vois ouvert, voilà, ou vraiment si le mec qui te contre. Parce que le problème, c'est que si tu dis ça, en fait, les gens qui vont commencer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, ils vont insister là-dessus parce qu'ils vont se rendre compte que c'est presque plus facile à faire ton tir là. Sauf que oui, c'est plus facile, mais après, t'as pas d'autre solution. C'est-à-dire qu'après, en fait, tu es obligé de refaire tes passages là et en fait, t'as évité le problème pendant un moment, mais tu vas être de toute façon contré parce que tu fais pas bien ton test de ce côté-là. Donc, l'important, c'est vraiment d'avoir tes passages là, tes deux passages, c'est vraiment. Tant que tu fais pas marcher tes deux passages à plus de 60%, tu évites de tenter ça. Sauf si tu veux vraiment une balle joker, tu vois, pour gagner ta manche, t'emporter et tout. Mais tu ne fais que dévier le problème à essayer de marquer des buts là, parce qu'après, quand le mec il va plus te lâcher, tu vas quand même trouver le moyen de te casser tes passages. Et du coup, tu vois, le problème, bah, tu fais que doubler le problème plutôt que de le solutionner. Ok, question bonus, quand tu fais ton passage, tu places ton gardien où? Est-ce que de par les contre statistiques, tu te... Globalement, comme ça, parce que s'il me compte, il y a de grandes chances qu'elle arrive Voilà. dans cette zone-là. Voilà. Ok. Après, c'est le risque, effectivement, en 2-5, Ouais, le risque oui, c'est oui. contre et de prendre une Mais du coup, de fait, tu préfères statistiquement mettre ton gardien là? Ouais, parce que généralement, elle arrive dans ces zones-là, je laisse une balle là, parce que c'est toujours compliqué que la balle elle passe quand même dans un petit trou. Voilà, globalement, c'est ça, comme ça, je ferme un peu plus la zone. Mais voilà, c'est ça l'idée, quoi. Après, c'est sûr, le risque, on peut prendre des gosses, on peut prendre des gosses. Alors après, moi je vais rebondir parce que j'entends souvent l'excuse là. Tu tires de derrière, tu prends un compte, tu fais la même. Tu peux le prendre de là, T'as même tu peux plus de le prendre de là. vitesse, c'est même des fois plus chaud de. Voilà. C'est le problème, c'est que souvent les gens en fait ils ont peur du compte parce qu'en fait comme ils maîtrisent pas ce que disait Yann, les brossés et les passages, bah forcément en fait au début les gens ils vont pas oser en rentrer dans la balle et ils vont faire en fait plutôt. Alors. Non mais attends, je t'envoie Yann, tu me laisses 2 minutes, on finit et je te l'envoie, on a fini plus tôt, d'accord? Pour le match. Mais comme disait en fait Yann, en fait, comme vous n'allez pas oser au début parce que vous testez le truc, vous n'allez pas oser envoyer et du coup forcément vous allez vous faire contrer plus facilement parce que les balles elles vont plutôt aller à cette vitesse-là, à l'inverse de Yann qui, bah Yann vas-y, montre-nous en pleine balle Après, ce que quand tu tu fais. maîtrises un peu Voilà. plus, En match, voilà, tu envoies très Ouais, vite ça va, et ça va c'est un peu très plus dur à les contrer. C'est quasiment comme un tir en fait. C'est pas facile. Donc voilà. Et bah écoute Canou, merci. Merci. On est content de t'avoir en tuto. On était un peu déçus de pas t'avoir eu à Bru déjà. Mais pour commencer, par contre, Ça pourrait jusqu'à dans le jarret. C'est pas grave, je ferai des dessins. J'ai l'audio.